Qui suis-je? Au commencement, l'homme vivait plutôt heureux et se contentait de peu. Il vivait de son travail, qui faisait sens pour lui, et lui apportait à la fois subsistance et intégration. Il y avait certes beaucoup de travail dans sa journée, mais il était un humain avant toute chose. Mais cela ne m'enrichissait pas assez. Alors, je dis que l'homme quitte les campagnes pour venir travailler dans des usines de suie et d'acier qui ne lui appartiennent pas. Et il en fut ainsi. Il y eut des exodes, il y eut des souffrances et de l'injustice et des déceptions. Premier jour. Je dis, l'homme doit produire. Tout homme qui ne produit pas doit disparaître. Que l'homme disparaisse et que le travailleur soit. Que tous les temps improductifs soient anéantis, qu'il soit des cadences pour forcer la production, qu'il soit des horaires pour forcer les cadences, qu'il soit des cloches pour forcer les horaires. Et il en fut ainsi. Le travailleur se réveilla, arriva à l'heure et appliqua des cadences. Deuxième jour. Je dis que la célérité soit, qu'il y ait des bus pour venir travailler plus vite, qu'il y ait des camions, des trains, des avions, des bateaux pour livrer plus rapidement et plus loin, qu'il y ait des fast-foods pour manger vite de la viande molle dans du pain mou, que promptement les biens de consommation se brisent et se remplacent. Et il en fut ainsi. À la production, on ajouta la productivité et l'obsolescence volontaire. Troisième jour. Qui suis-je? Je dis que le travailleur ne se révolte pas, qu'il y ait des loisirs afin d'endormir son esprit, qu'il y ait des cigarettes, du cinéma, de la télévision, de la propagande, qu'il y ait de la corruption et de la manipulation des foules, qu'il soit inscrit liberté sur les frontons des bâtiments, qu'il soit permis quelques transgressions afin de maintenir une illusion. Et il en fut ainsi, il y eut des libertés qui furent oubliées. Le travailleur apprit à remercier pour la longueur de sa chaîne. Je dis que le mensonge de masse soit, et le mensonge de masse fut. Quatrième jour. Je dis que le travailleur paie les droits perdus, que le sol soit pollué afin que seules les semences payantes y poussent, que l'eau soit contaminée afin de faire payer son épuration, que les animaux meurent afin de faire payer leur observation dans des cages, que les vieux soient reniés afin de faire payer leur prise en charge par d'autres gens, que le travailleur se méfie de son voisin afin de vivre ses relations sociales à travers des machines payantes et des abonnements payants, que le travailleur ait peur des non-travailleurs afin d'acheter leur sécurité, que la voie lactée soit noyée dans la lumière des villes, afin que les rêves eux-mêmes deviennent payants. Et il en fut ainsi. La Voie lactée fut projetée sur des écrans, quand seules quelques étoiles restèrent visibles dans la réalité des villes. Je dis que le temps et le bonheur soient des marchandises, qu'il y ait un prix pour toute chose, que la bourse soit, qu'il y ait un prix pour tout être vivant, qu'il y ait un prix pour tout être humain, que ce prix soit différent selon la nature, la naissance, le sexe et la couleur de peau. Et il en fut ainsi. La terre, le ciel, les sols, les liens sociaux, la joie de vivre furent détruits, et des reliquats furent mis en vente. Cinquième jour. Je dis que le travailleur veuille acheter ce qu'il n'a point, qu'il soit projeté des besoins illusoires sur les écrans, des gens qui fument et boivent, la joie d'acheter, le bonheur de posséder, l'extase de la nouveauté chère et vacante, que partout
le travailleur puisse dépenser son argent pour acheter une futilité sans aucun sens, que l'acte même de dépenser de l'argent rende le travailleur heureux, indépendamment du produit acheté. Et il en fut ainsi. Les travailleurs payèrent des écrans qui leur montraient qu'ils pouvaient se payer d'autres écrans, jouèrent à des jeux qui vantaient d'autres jeux, dépensaient leur temps à gagner de l'argent, puis dépensaient leur argent à perdre leur temps. 6e jour. Qui suis-je? Au 7e jour, j'avais terminé mon ouvrage, et je décidai de chômer. J'observais ma création. Un travailleur obéissant, persuadé que le bonheur réside dans le fait même de consommer des produits dont il n'a pas besoin. J'avais confisqué à l'homme toute sa nature heureuse pour la lui revendre telle que je le voulais et quand je le décidais. J'aurais pu continuer longtemps à me reposer. Mais le travailleur consommateur ainsi créé grossissait et mourait de maladie, et il se plaignait de détruire son environnement. Il fallait trouver une solution. Revenir en arrière, retourner à un mode de vie plus proche de la nature. Non, ce fut une aubaine pour m'enrichir. Ce que je fais, jamais je ne le défais. Si je fais quelque chose qui dysfonctionne, jamais je ne le répare. Je crée plutôt quelque chose de payant pour le faire fonctionner ou dysfonctionner davantage. J'amoncelle, j'accumule, j'entasse. Alors j'ai rallongé la semaine. Au 8e jour, j'ai créé la médecine et la pharmacie afin de pallier aux maladies. Le travailleur m'est précieux après tout. Quand les maladies naturelles furent éradiquées, j'ai créé la recherche médicale pour en trouver d'autres. Avant, il y avait la vieillesse et la mort. J'ai décidé que la vieillesse et la mort étaient des maladies et que les enfants un peu trop dynamiques ou un peu trop timides devaient être soignés, que les adultes déprimés de mon œuvre devaient être heureux. Alors j'ai créé des médicaments pour tout cela. Des médicaments qui ralentissent la vieillesse du cœur en accélérant celle des reins. Des médicaments contre la vieillesse des reins qui accentuent la dégradation du foie, des médicaments contre la dégradation du foie qui aggravent celle des artères, et j'ai créé des médicaments qui rendent heureux et qui permettent de dormir en aggravant la dégénérescence du cerveau. Mais cela, je vais le garder. Il n'y a point besoin de médicaments contre la dégénérescence du cerveau. Cela est même souhaitable. Au 9e jour, j'ai créé l'écologie, afin de faire consommer des produits qui servent à moins consommer. Quelle ironie! Dire que certains y croient. Ainsi, contre la pollution, j'ai créé des usines de dépollution, puis des travailleurs d'usines de dépollution, des réparateurs d'usines de dépollution, et des directeurs de travailleurs et de réparateurs d'usines de dépollution, et naturellement, toutes ces usines et tous ces gens en polluent. Aujourd'hui, c'est le 10e jour. Malgré toute mon œuvre, je tremble. Je tremble que d'autres dieux me détrônent. La nature et l'humanité ne se plient pas complètement. Ils se réveillent. Seule leur alliance pourrait me priver de l'avènement de mon 11e jour. Qui suis-je ?